Bonjour à toutes et à tous les amis et bienvenue à vous dans cette toute nouvelle vidéo. Je vous retrouve en ce tout début de semaine afin de pouvoir vous transmettre les énergies qui vont pouvoir vous influencer tout au long de cette semaine du 21 au 27 octobre 2024. Tout d'abord, moi je suis heureuse comme chaque semaine de vous retrouver. J'espère que vous avez pu passer un agréable week-end, prendre bien soin de vous et vous reposer comme j'avais pu vous le préconiser dans toutes mes vidéos précédentes, parce que les énergies étant relativement intenses, il est très important de pouvoir prendre ces temps de récupération et de régénération. Tout au long de cette semaine, les amis, je vais avoir deux contextes bien particuliers. Donc je le rappelle, faites preuve toujours de discernement concernant mes lectures. Ne prenez que ce qui résonne avec vous et présentement dans votre vie. Et si ça ne vous parle pas, surtout, laissez ces messages. C'est que ça n'est pas pour vous et il vous sera probablement possible de retrouver un message dans une prochaine lecture. Pour cette semaine, les amis, dans un premier temps, et vous allez voir les deux contextes que je vais pouvoir aborder avec vous se rejoignent, si ce n'est que d'un point de vue vibratoire, il va y avoir une manière différente d'œuvrer sur la situation en question. Tout au long de cette semaine et majoritairement, il va être question de prise de hauteur, de prise de conscience concernant une situation, quelle que soit la nature de la situation, quel que soit le domaine qui est impacté également. J'ai une prise de conscience, une prise de hauteur, donc une nouvelle perception, une autre visibilité concernant une situation à laquelle vous auriez pu être, malgré vous, encore attaché. Donc là, on va parler d'emprise. C'est un sujet qui est très vaste, les amis. Donc, on va aborder plutôt une situation dans laquelle, alors situation, comportement, schéma, encore une fois, c'est très large, mais dans laquelle vous pouviez encore être retenu, emprisonné. J'ai vraiment cette notion de tenter d'avancer avec, j'ai l'image de ce boulet qu'on pourrait avoir à la cheville, celui qui nous retient, qui nous empêche d'avancer. Alors encore une fois, c'est très large, les amis, je le répète. Vous prenez en fonction de ce que vous vivez et vous le transposez dans le domaine que ça concerne. Il se peut qu'il y ait, comme je pouvais vous dire, une prise de hauteur, donc on perçoit les choses différemment. On se détache d'une situation, d'une personne, d'un emploi, peu importe. C'est très large, encore une fois. Mais là, on va prendre de la hauteur dans la situation, on va avoir de nouvelles informations, donc on va acter une forme de détachement. On va se détacher d'attitude, de comportement, de pensée, de quelque chose qui vous retient et qui vous est néfaste, il faut le dire. Dès lors où on évoque l'emprise, globalement, on aborde quelque chose qui vous retient. Vers le bas, vers l'arrière, toutefois, ça vous empêche de pouvoir avancer.
Donc là, oui, il y a une prise de conscience. On sort d'une situation qui a pu être emprisonnante, enfermante, qui sur le long terme a pu entraîner que vous vous soyez retrouvé, donc enfermé. J'ai vraiment comme être dans une tour d'ivoire avec des barrières tout autour. Et se rendre compte qu'avec le temps, encore une fois, quelle que soit la situation, vous avez pu vous enfermer. Donc il y a des libérations qui sont en cours, mais là c'est une situation, vraiment. Encore une fois, je le rappelle, vous le prenez en fonction de ce que vous vivez. D'un côté, prise de conscience, prise de hauteur, nouvelles informations, on voit les choses différemment, on réévalue une situation, on se détache de ce qui est devenu néfaste pour nous. Alors attention, il faut savoir que ça peut être une emprise mentale également. Donc c'est pour ça, vous le prenez en fonction de ce que vous vivez. Vous pouvez avoir pu, vous aussi, vous enfermer, que ce soit dans un comportement, que ce soit dans une façon de penser. On réévalue la situation et on aborde la suite différemment. Dans ce premier contexte, il est question dans les énergies de prise de conscience quant à ce qui vous retient pour aller de l'avant. Dans cette deuxième situation et tout au long de cette semaine, je ressens qu'on avance sur une situation. Donc là, on voit que d'un point de vue de la conscience, cette situation, on a déjà pu en prendre conscience, mais là, on va œuvrer plus en profondeur concernant cette notion de pardon. Encore une fois, tout au long de cette semaine, on a vraiment la notion de se libérer d'un enfermement, de quelque chose qui nous a laissé emprisonnés. Et dans ce deuxième contexte, il va être question de pardonner, de se pardonner dans une situation. Donc là, j'ai des situations qui peuvent remonter à très loin, les amis. Ça peut être en lien avec votre passé. Donc c'est antérieur. C'est vraiment des situations qui ont pu s'étendre sur un très long cycle. Je le précise. Toutefois, il est grand temps pour pouvoir avancer. Il y a toujours cette notion d'avancement, de pouvoir pardonner une situation. Parce qu'il s'avère que parfois dans certaines situations, et comme je le dis très souvent, les amis, vous avez fait en fonction de ce que vous avez pu faire et pas forcément de ce que vous avez voulu. Donc là, il y a un retour à soi quant au fait de faire davantage preuve de compassion à son propre égard et de comprendre qu'effectivement, il n'était pas possible dans cette situation et à ce moment de faire autrement. Voilà, donc c'est là où le pardon va intervenir dans les énergies parce qu'il faut savoir que tout pardon commence avant tout par soi-même, les amis. C'est pardonner une souffrance, une douleur qui nous a été infligée par l'intermédiaire d'une situation ou d'une personne et comprendre à ce moment que nous étions en incapacité de pouvoir le comprendre plus tôt, en sortir plus tôt, s'en libérer plus tôt, etc., etc.
Donc, comme vous allez pouvoir le constater, on est sur la même thématique. On quitte une situation qui pouvait être emprisonnante, une emprise, quel que soit le type d'emprise, qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit en vous-même. D'un côté, on a la prise de conscience d'une situation qui nous enferme. De l'autre, la prise de conscience est déjà effective. Toutefois, un temps est nécessaire pour conscientiser et pardonner pleinement ce qui ressort de cette situation pour avoir une autre compréhension. Et surtout, pour pouvoir vous accompagner à aller de l'avant, à faire confiance de nouveau. J'ai vraiment cette notion que dans cette dite situation, il se peut que votre confiance ait été fort touchée. On reconstruit sur des bases beaucoup plus solides, des compréhensions beaucoup plus claires et concises. Oui, parce que là, en termes d'image, je vais pouvoir être accompagnée par l'esprit animal de l'aigle, voyez-vous. Donc on a vraiment cette notion de puissance, de prise de hauteur et de s'envoler vers quelque chose qui soit plus haut. Donc dès lors on parle, on évoque le fait de s'élever, c'est de pouvoir avoir accès à davantage de conscience concernant une situation. Je vais vous prendre une petite carte parce que là j'ai été également appelée par l'oracle botanique des dieux et déesses, donc grecque, romaine et égyptienne. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de il est temps de prendre de la hauteur, de reprendre son pouvoir dans une situation. Alors, si on veut bien me donner une petite carte pour un message complémentaire. Voilà. Et d'enraciner, c'est surtout ça. Hein, d'enraciner, d'ancrer une nouvelle façon de voir. Je vais prendre celle-ci. Ouais. Et ouais, on s'élève. 15, 15, 15, 20. Oh, 21. Nous sommes, si je ne vous dis pas de bêtises, le 21 octobre. Donc on est en plein dedans avec le 21. Là, on va avoir une notion de protection. Je pouvais vous dire, vous voyez. Ouais. Avec Prométhée, l'ingéniosité. Vous voyez, il y a vraiment cette notion de reconstruire, de rebâtir quelque chose que vous avez pu voir s'effondrer. Je vous parlais précédemment de visualiser comme une tour d'ivoire dans laquelle vous auriez pu vous enfermer malgré vous. Et là, j'ai vraiment ça. Hein. J'ai vraiment ça avec cette structure en béton derrière. On fait des plans. Donc il y a quand même on a des projets. On fait des plans. Faire preuve d'ingéniosité. Ça me renvoie, moi, en tout cas, à ce que je vois, donc à la prise de hauteur. Regardez. Cette énergie masculine.
Dès lors où je vous évoque l'emprise, ce pouvoir, donc ça peut être le pouvoir qu'une personne ou qu'une situation a sur vous, on prend de la hauteur, regardez, on remet de l'équilibre dans une situation. Là, on a la flamme par le feu, donc il faut savoir que nous sortons de cette super lune dans le signe astrologique du Bélier, je le rappelle. Donc, on a l'élément feu qui apparaît. Donc, il y a quelque chose d'assez rapide. Oui, c'est ce que j'entends. Il y a l'idée d'un changement de trajectoire, quoi qu'il en soit. On change une façon de penser, on sort d'une situation, on sort de quelque chose. Mais on regarde plus haut. Vous voyez, là, on a cette notion de voir plus haut. On remet de l'équilibre. Donc, tout ce qui est relié vers le haut, les prises de conscience. Et là, il y a un équilibre entre les prises de conscience et ce qui va avoir lieu, ce que vous allez pouvoir mettre en place de nouveau dans votre vie, justement, pour changer les choses. Donc, j'ai l'intelligence émotionnelle qui ressort avec le chiffre 21 dans tout ce que vous allez pouvoir exprimer aussi. L'expression de soi va être importante. Je vous parlais de reprise de pouvoir personnel, évidemment. Il se peut qu'il va être question également d'expression de soi, quelle que soit la forme que ça va prendre. D'exprimer son non-consentement dans une situation. Stop, ça suffit. Là, c'est vraiment ce que j'entends. Quoi qu'il en soit, c'est stop, ça suffit. C'est plus possible. On acte le changement. Je dirais même que ça fait un certain temps que vous y pensez et que cela vous appartient, mais il y avait quelque chose qui vous retenait encore. Et là, on en sort. On sort. Quelle que soit la forme d'emprise, quel que soit ce que vous avez pu vous raconter vous concernant, c'est aussi possible. Parfois, par manque de confiance en soi, on se conditionne à moins que ce que nous pourrions mériter. Et là, c'est terminé. On sort de tout ça. On prend conscience de son potentiel, de sa valeur. On aspire à aller vers le mieux, vers son mieux, pour son mieux. Encore une fois, quelle que soit la situation. Et on enracine. Je vous souhaite à toutes et à tous, les amis, que cette semaine puisse vous être salvatrice, toujours. N'oubliez pas, les amis, un petit pas, un jour à la fois. Ne vous rajoutez pas de pression supplémentaire. Il faut savoir qu'entre le moment où vous pouvez avoir accès à une prise de conscience, quelle que soit la prise de conscience, et le changement qui va en découler dans votre vie, c'est un processus et ça peut être très long. Voilà. Donc on ne se met pas de pression, on laisse le temps au temps. Tout viendra à vous lorsque ça sera le moment. Je vous retrouve dès lundi prochain. Que votre semaine soit douce et je ne vous dirai jamais assez, mais prenez toutes et tous bien soin de vous. À très bientôt les amis.